Nous prions. Nous te disons merci Seigneur pour cette journée et ces moments de prière. C'est toi qui nous as donné la journée. Sois au milieu de nous parce que la Bible dit que là où tes enfants se rassemblent, tu viens à ces endroits-là pour leur donner la vie et pour leur donner la bénédiction. Permets à ce que notre esprit soit maintenant ouvert pour comprendre les Écritures. Et au même moment, Seigneur, laisse que nos oreilles entendent comme les oreilles de disciples. Père, nous chassons maintenant de ces lieux tout esprit de divagation de pensée, tout esprit contraire et voulons que seul ton Saint-Esprit nous conduise et nous dirige en toutes choses. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. La fois passée, nous avons parlé de donner. Nous aimerions que tout un chacun fasse un peu attention à sa manière de donner. Parce que l'autre fois là, nous avions dit que dans le livre donc, de Luc au chapitre 6, le verset 38, il disait « Donnez et il vous sera donné ». Bien aimé, faites un peu attention à cette parole. Parce qu'il y a de temps en temps les gens qui disent « Ah mais qu'est-ce que nous allons donner? Nous n'avons rien à donner. » Non, non. La Bible dit « On donnera à celui qui a. » Et à celui qui dit qu'il n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc faisons un peu attention, surtout quand Dieu nous demande de donner. Quand vous regardez dans l'épître de Paul aux Corinthiens, on parle des églises de Macédoine. Mais comment la Bible décrit-elle ces églises? On dit que ces églises étaient dans une pauvreté profonde. Pauvreté profonde. Mais quand ces églises ont appris que l'apôtre Paul faisait des demandes pour appuyer l'église de Jérusalem, ces églises ont dit inscrivez-nous aussi. Nous aussi nous aimerions donner. Mais dans notre temps, on dit que ces églises étaient marquées par une pauvreté profonde. Ici, les gens qui étaient dans ces églises avaient compris qu'en donnant, on donne à Dieu une occasion de nous donner aussi. Et quand nous acceptons de donner, parce que la Bible en soi ne dit pas qu'il faut seulement donner $100, qu'il faut donner seulement $20, qu'il faut donner 20 millions, ainsi de suite. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Mais quand tu as résolu dans ton cœur de donner, ne sois pas vraiment extrémiste pour dire non. Moi, en donnant, je donnerai seulement peu. Et la même Bible continue en disant que ce que toi tu donnes, c'est ce que tu pourras également avoir. Donc, il faut savoir améliorer un tout petit peu la manière de donner à Dieu parce que Dieu prend cela comme ta mesure. Et nous avons parcouru un peu la Bible. Nous avons vu plusieurs exemples de gens qui avaient donné. Et nous avons vu ce que Dieu a fait avec eux aussi en retour. Nous avons souligné aussi une chose. Que quand toi tu sèmes, quand toi tu donnes, ne crois pas que réellement Dieu va te donner ce que toi tu as donné. Nous avons souligné que c'est Dieu qui connaît nos priorités. Toi tu peux donner de l'argent. Dieu n'est pas
obligé de te donner seulement de l'argent. Dieu peut voir ce qui est important, ce qui est réellement ta priorité, et il peut également te donner cela. Dans l'entretemps, toi tu seras en train de dire, ah, moi je donne mais Dieu ne me donne pas. Moi je donne de l'argent à Dieu. Il faudrait que Dieu me donne aussi de l'argent. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui donne un corps à toutes les semences. Tu peux donner par exemple un habit à quelqu'un. Ne crois pas que impérativement Dieu va te donner aussi un habit. Dieu peut te donner autre chose, surtout quand il comprend que ce qu'il te donne là, c'est vraiment important pour toi. Donc il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'apôtre Paul avait répété ces paroles aux chrétiens d'Éphèse. Il leur a dit, souvenez-vous de la parole de Dieu qui a dit qu'il y a plus de bonheur quand vous donnez. Aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent, je ne sais pas, n'importe quoi. Oh non, le fait de donner là, ça c'était des histoires de l'Ancien Testament. Bon, payer la dîme, là, non, ça c'était des choses de l'Ancien Testament. Mais le jour que les gens sont allés voir Jésus, lui demandant de les guérir, Jésus leur dit, allez vous faire voir au sacrificateur et payer l'offrande que Moïse avait prescrite. Moïse, c'est l'Ancien Testament. Jésus est venu dans le Nouveau Testament. Mais comment Jésus dit, allez voir le sacrificateur et payer l'offrande que Moïse avait prescrite en son temps. Il n'y a pas de raison pour que nous rejetions certaines choses. Jésus lui-même, quand il est venu, je ne suis pas venu pour abolir. Je ne suis pas venu supprimer quoi que ce soit. Je suis venu pour accomplir. Alors voilà pourquoi nous t'enseignons aujourd'hui les voies qui peuvent t'amener au bonheur, les voies qui peuvent t'amener à la réussite. Et Jésus lui-même, quand il parlait dans le livre de Luc là, ce n'est pas qu'il supplie les gens à donner. C'est un ordre qu'il donne. Parce qu'il connaît les avantages qu'on a quand on donne. Donner, c'est un ordre. C'est un impératif. Parce qu'après avoir donné, il y a beaucoup d'avantages que vous avez. La fois passée, nous avions parlé de la Synamite. La Synamite avait donné. Mais elle a reçu ce que sa famille ne pouvait pas lui donner. Ce que le monde ne pouvait pas lui donner. Elle a eu un fils. Malgré que son mari était déjà trop vieux et elle était aussi avancée en âge. Elle a eu ça. Nous avons vu également beaucoup de gens dans la Bible qui ont donné. Quand je parlerai par exemple de Tabitha Dorcas. Dorcas travaillait et appuyait l'œuvre de Dieu par des dons. Et un jour, Dorcas est morte. Toutes les veuves se sont levées pour dire non, non, Tabitha ne peut pas mourir maintenant. C'est quelqu'un qui a fait pour Dieu beaucoup de bonnes œuvres. Et on est allé appeler l'apôtre Pierre. Quand Pierre est venu, il a adressé une prière à Dieu. Dieu a fait revenir Tabitha à la vie. Bien aimé, sois fier quand on te met devant cette option de donner. Dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 24, la Bible dit,
celui qui donne libéralement devient riche. Et celui qui épargne à l'excès ne fera que s'appauvrir. Peut-être vous trouvez des contrastes dans ça. Non, non, mais celui qui va épargner qui deviendra riche. Et celui qui donne s'appauvrira. Non, devant Dieu ce n'est pas ça. Celui qui donne libéralement, Dieu va faire qu'il devienne riche. Et celui qui épargne à l'excès deviendra pauvre. Ça c'est Dieu. Voilà, par rapport à tout ça, il y a aussi un petit thème que nous enseignons. Il faut être riche pour Dieu. Pourquoi? Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne ça. Peut-être jusqu'à là vous ne réalisez pas cela. Vous vous dites, ah, c'est moi qui me réveille le matin, c'est moi qui vais travailler, c'est moi qui fournis des efforts, c'est moi qui fais tout pour bouger mon intelligence afin que j'ai de bien. C'est bien beau. Mais cette intelligence-là, qui te l'a donnée? C'est Dieu. Et c'est ce même Dieu-là qui t'ouvre des portes pour que tu trouves une telle grâce et tu sois bien reçu par tel et que tu arrives à réaliser certaines choses. Si du matin au soir tu te réveilles et tu es malade, tu ne sortiras pas pour aller travailler. Mais c'est Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu qui permet que tu aies le mouvement. C'est Dieu qui permet que quand tu te déplaces, que tes anges campent à ton côté pour t'épargner des dangers. Maintenant, tout ce que toi tu vas recevoir, ne crois pas que c'est par tes efforts à toi que tu as ça. Non. Crois que c'est par le biais de Dieu que tu as ces choses. Et quand tu as cela, premièrement, pense à Dieu. Parce que c'est lui qui te donne. C'est lui qui permet que tu puisses recevoir. Sois d'abord riche pour Dieu. Sois d'abord riche pour Dieu. Nous lisons un peu le livre de Luc au chapitre 12. Nous prenons du 15e au 21e verset. 15e verset 21. Ce n'est pas la première fois que nous lisons ces textes. Nous le lisons souvent. C'est comme l'apôtre Paul dit que je reviens sur les mêmes choses quand je sais que cela est pour vous salutaire. Luc chapitre 12. Luc 12. Le verset 15 dit ceci. Verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Beaucoup de gens aujourd'hui sont avares. Même s'il a quelque chose, non, il dit non, moi je ne peux pas partager. Moi je ne peux pas donner à qui que ce soit. C'est un avare. C'est quelqu'un qui ferme ses mains. C'est quelqu'un qui n'ouvre jamais ses mains. Et une telle personne ne peut jamais être bénie par Dieu. Ici Jésus commence en disant, gardez-vous avec soin de toute avarice. Soyez les gens qui, quand on vous présente une situation qui vous demande de donner, soyez souple et donnez. Dieu vous aimera davantage. Dieu vous donnera davantage. Dieu n'aimera jamais que vous manquiez de quoi que ce soit. Il va veiller à ça. Et comme ça vous pouvez dire comme disait David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelqu'un qui donne avec sincérité, dans la joie, ce qu'il a, en tout cas Dieu sera son ami. Dieu lui donnera toujours ce dont il aura
besoin. akopesaka nyonso eza nango bosenga. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Bomibatela na bopimi nyonso. Car Po ete la vie d'un homme bomoi ya moto ne dépend pas de ses biens. ezobila biloko na ye te. Serait-il dans l'abondance? ata aza na kati ya bofuluki. La vie d'un homme. Bomoi ya moto. La vie d'un homme Bomoi ya moto ne dépend pas de ce qu'il a comme bien. ezobila te oyo aza nango lokola La bosu. vie d'un homme Bomoi ya moto dépend de Dieu. ezobila Le jour nzambe. que Dieu voudrait récupérer cette vie-là, mokolo kola kolinga ce ne pesa sont bomoi pas wana les biens que vous avez eza biloko eza nango te qui ferait que vous ne mourriez point. nde osalaka okufa te. Mais c'est Kasi Dieu. nzambe Quand tu non, que cette personne continue à vivre, tu vas continuer à vivre. soki abi moto Même akoba si tu obika n'as obika rien. ata oza na eloko te. Ce ne sont pas les biens eza babiloko qui te te donneront une longue durée de vie sur la terre. nde kopesa bomoi ya molai na mokili Mais te. c'est plutôt Dieu. mingimingi eza nzambe. Voilà pourquoi toi tu dois respecter Dieu. yango bongo bimba nzambe Parce que ta vie po bomoi na yo est dans ses mains. eza na maboko na ye. Ce ne sont pas tes biens. eza Si bozwi na tel est yo le te. cas, soki ezalaka bongo plusieurs hommes riches bazwi ebele ne seraient pas déjà partis de ce monde. bakoki kolunga Ils mokili ne oyo te. seraient pas encore morts. bakoki kokufa te. Leurs biens biloko na bango allaient alors faire qu'ils ne meurent pas. engai batela bango na bomoi. La vie d'un homme bomoi ya moto ne dépend pas de ses biens. ezobila biloko na ye te. Serait-il dans l'abondance? ata aza na bofuluki. Mais la vie d'un homme bomoi ya moto dépend de Dieu. ezobila nzambe. Et il leur dit cette parabole. mpe ayebisi bango liseso oyo. Les terres d'un homme riche mabele ya moto moko mozwi avaient beaucoup rapporté. ebotaka mingi. Et il raisonnait en lui-même disant, abandaki kokanisa ye moko koloba que ferai-je? na osala nini. Car je n'ai pas de place naza na esika te pour serrer ma récolte. mpo na kofina Voici, dit-il, biloko na nga. ce que je Abilobeli ferai. taa oyo na kosala. J'abattrai mes greniers. nakobuka bibombelo na J'en nga. bâtirai de plus grands. nakotonga oyo eleki minene. J'amasserai toute ma récolte. nakokotisa bozwi na nga nyonso tous kuna mes biens. mpe biloko na nga nyonso. Et je dirai à mon âme, mpe nakoyebisa molema na mon nga. âme, molema na tu as nga beaucoup de biens oza na biloko en ebele réserve oyo ebombami pour plusieurs années. mpo na bambibu ebele. Repose-toi, pema mange, lia bois mela et réjouis-toi. mpe sepela. Cette personne avait travaillé moto asala ye mosala. et ce travail avait beaucoup rapporté. mosala wana ebotaki mingi. Cet homme a vu qu'il était devant beaucoup de biens, moto amoniki akomi liboso ya bozwi ebele. mais kasi il n'a pensé ni à son frère akanisa ndeko na mobali ni te à sa sœur. to ndeko ya mwasi. Il n'a pensé à personne. akanisa moto te. Il n'a même pas pensé à Dieu. akanisa ata nzambe te. Parce que tout ce que nous pouvons mettre sur la terre, po nyonso kotia na mabele c'est Dieu qui fait germer cela. kolonda asalaka ebota. Mais cet homme mobali oyo n'a pensé ni à son frère, ni à sa sœur, ni à Dieu. akanisa ndeko ya mobali ya mwasi te to mpe nzambe. Mais il dit, alobi j'ai beaucoup de biens, naza na biloko ebele voilà ce que je vais faire. ta biloko nga na Je kosala. vois que mes greniers sont petits, namoni ke badepo na ngai ya mike je vais les agrandir. ebongi nakomisa ngo minene. Je vais entasser tous mes biens là-bas. nakofina biloko na ngai nyonso na kati. Et j'ai dit à mon âme, mpe nawesa molema na nga. mon âme, molema na nga tu as plusieurs biens oza na biloko ebele pour plusieurs années. mpo na bambula mpe ebele. Mange, lia bois mela et réjouis-toi. mpe sepela. Ça, c'est une erreur que les hommes commettent. oyo eza mbeba oyo bato basalaka. Ce sont des erreurs. eza bambeba. Quand tu as des choses comme ça, so oza na biloko boye la première des choses, eloko ya yambo pense au moins à Dieu. kanisa na nzambe. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 8, so totangi Deutéronome 8 l'Éternel Dieu yawe nzambe avait déjà averti le peuple d'Israël. akebisaka libota ya isalela Parce qu'il leur avait déjà dit mpo ayebisaka bango que le pays où vous devez aller maintenant mboka oyo bozokende est un pays où coule le lait et le miel. eza mboka ya mafuta nzoi na Vous miliki. aurez dans la joie. bokozala na Vous serez dans la esengo joie. bokozala na esengo Vous aurez beaucoup de choses. bozwa biloko ebele Vous mènerez une bonne vie. bokobika bomo ya Mais malamu que cela yango ne vous fasse pas oublier l'Éternel votre Dieu. ebosanisa bino te yawe nzambe na bino. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8
Nous lisons d'abord du verset 12 au verset 13. Tozotanga 12 tina 13. La Bible dit, Bible ezoloba. lorsque tu mangeras Tango kolia. et te rassasieras, Pe okotonda. lorsque tu bâtiras Tango et kotonga. habiteras de belles maisons, Okovanda na bandako ya lorsque kitoko. tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, Okomona banyama na mike pe minene augmenter ton kokuluka. argent et ton or, Mbongo na pe wolo na et ebwakisami. s'accroître tout ce qui est à toi. Pe biloko nyonso ya ekoli. Prends garde Keba. que ton cœur ne s'enfle Motema na evimba te. et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu Obosala yawe nzambe na yo. qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Oya bimisa na mboka Egypto. de la maison de servitude. Na ndako ya bowumbu. Amen. Amen. Ici, Awa. le Seigneur sait que ces gens, Yawa ebike a bato. là où ils vont, Bisika bazokende. ils auront abondamment de la nourriture. Bakozwa bile ebele. Ils auront plusieurs biens. Bakozwa biloko ebele. Ils pourront se bâtir de maisons. Bakomitongela bandako. Et quand vous serez arrivé à cette étape-là, Soki bokomi na epimelo wana. que votre cœur ne s'enfle pas, Motema na bino talolendo te. mais plutôt Kasi. pensez aussi à l'Éternel. Bokanisa Parce yawe. que, un, c'est lui qui vous a fait sortir de l'endroit où vous étiez souffrant. Abimisi bino esika pasi. Et c'est lui qui a permis que vous arriviez dans un endroit où vous pouvez jouir de toutes ces choses. Akomisi bino esika boko severe biloko nyonso. Et quand vous serez en train de jouir, Tango banda osepela. pensez d'abord à Dieu. Bokanisa nanu nzambe. Vous devez d'abord être riche pour Dieu. Ebongi bozala na bazwi mpo na nzambe. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Eza bongo te lelo. Tu peux aller quelque part, Okoki esika moko. Dieu te bénit. Kola pamboli yo. Tu dis, ah, vraiment, j'ai très bien travaillé. Obina se musala malamu. C'est-à-dire, j'ai appliqué des techniques Na tie mayele nyonso. qui ont permis que maintenant, là, Oyo esali ete. je puisse avoir ces choses. Nazwa biloko oyo. Quelqu'un ne m'a pas aidé. Moto asungi nga te. C'est moi seul Nga moko. qui ai travaillé. Nde nasali. C'est moi seul qui ai fait que Nga moko nde nasali je ete. puisse avoir toutes ces choses ici. Biloko nyonso nazwa. Non. Te. L'intelligence, Mayele. tu ne l'achètes pas. Osombaka yango C'est te. Dieu qui te donne l'intelligence là. Kolonda azopesa oyo yango. Parfois, il y a une certaine sagesse. Ntango mosusu bwanya mosusu. C'est Dieu Nzambe. qui te donne la sagesse. Nde akopesa bwanya C'est wana. Dieu qui te donne parfois des orientations. Azopesa biloko bongi osala. Et c'est comme ça que tu arrives à recevoir certaines choses. Yango ozozwa makambo mosusu. Il y a des gens qui disent que non, comme maintenant je vais commencer à faire le commerce, Eza na tolo bande na obanda il mombongo. faut que je m'associe à ceux-là qui font le commerce, Ebongi na banda okuta na bato basala mombongo. qu'ils me montrent les pratiques, Balakisanga ba technique. qu'ils me montrent comment ils font. Balakisanga basala Non, ndeni. mais des fois ce n'est pas vrai. Ntango mosusu esimbaka pe te. Ce n'est pas vraiment vrai. Ezala pe ya solo te. Compte avec Dieu. Yo tanga na nzambe. C'est Dieu Nzambe. qui peut t'orienter Ndako ekolakisa pour que tu réussisses dans ce que tu fais. mpo olonga na oyo ozosala. Les gens peuvent te parler. Les gens peuvent te conseiller. Bato bakoki kopesa oyo batoli. Mais Kasi si Dieu ne met pas une parole quelque part là-bas, soki nzambe atie eloko te, ça sera compliqué. ezala pasi. Voilà pourquoi, ici dans le livre de l'Hétéronome, Na buku ya Deutéronome, j'ai dit, je sais que vous allez entrer dans un environnement kolali bokotela esika où moko vous serez vraiment bénis, oyo bokopambolama. où vous aurez beaucoup de choses. Bokozwa biloko Mais la ebele. première des choses, Kasi eloko ya yambo n'entrez pas dans l'orgueil. bokota na lolendo te. Que votre cœur ne s'enfle plus. Motema bino olata lofundu te. N'oubliez pas votre Dieu. Bobosana nzambe na bino Parce te. que c'est lui Po eza ye qui est la première personne aza moto ya yambo qui vous aiderait akosunga bino à avoir des choses. bozwa biloko. N'oubliez pas votre Dieu. Bobosana nzambe na bino te. N'oubliez pas votre Dieu. Bobosana nzambe na bino te. Mais qui pense à Dieu aujourd'hui? Nakanisaka nzambe lelo. Le même peuple là, Libota moko à wana un moment donné, na ntango moko est allé en captivité à Babylone. bakei na bohumu na Babylone. Et le roi de Babylone Mokonzi ya Babylone était venu, il avait dévasté le temple. ayaki abebisi tempelo. Il a détruit le temple de Dieu. Abuki tempelo ya nzambe. Le peuple est allé
en captivité. Là-bas, il pleurait toujours. Et Dieu a fait que les premières personnes reviennent avec Zorobabel. Quand ils sont revenus, chacun a regardé sa maison. Ah, vraiment, tout ce temps que j'ai été à Babylone, bon, vraiment, ma maison est devenue trop sale. Voilà, il y a des fentes partout. Non, mais il faudrait que je remette la peinture. Il faut que je revoie un peu le toit. Celui qui avait des champs, il a trouvé les matites presque partout. Il dit non, je dois faire un effort, prendre des gens pour qu'ils puissent se sarcler. Chacun s'était occupé de sa maison. Les autres s'étaient occupés de leur champ. Personne n'avait pensé à la maison de Dieu. Dieu les regardait toujours. Ah, mais ces gens, quand ils pleuraient à Babylone, ils voulaient que moi, Dieu, j'intervienne. J'interviens, ils reviennent ici, ils voient que la maison de Dieu est détruite. Ils ne font rien. Il n'y a personne qui pense à revoir un peu quelque chose sur la maison de Dieu. Ok. Maintenant, Dieu les prend au tournant. Ils pouvaient manger, c'est comme s'ils n'avaient pas mangé. Ils pouvaient boire, mais ils n'étaient pas toujours désaltérés. Ils pouvaient prendre des semences en grande quantité, ils amenaient dans les champs là. Mais ils les récoltaient peu. Après qu'ils aient sémé beaucoup d'histoires. Tout ça, c'était Dieu. Et celui par exemple qui travaillait à la fonction publique, le jour qu'on lui donne de l'argent, il met dans sa poche. Et la Bible dit que les poches là devenaient trouées. Cet argent tombait. Et le reste ne pouvait pas les aider. Ça c'est Dieu. Parce qu'il avait constaté que ces gens étaient ingrats. Ils ne reconnaissaient pas Dieu dans ce qu'ils étaient en train de faire ou d'entreprendre. Et Dieu, qui ne veut pas que l'homme souffre, a envoyé le prophète Agé. Agé est venu. Il a parlé à ses peuples. Il dit, mais est-ce pour vous le temps d'habiter vos maisons lambrissées pendant que la maison de Dieu est détruite? Voilà, maintenant là, que chacun de vous puisse aller à la montagne, qu'il cherche du bois, qu'il vienne réparer un peu la maison de Dieu. Bien-aimé, qui prend soin de la maison de Dieu aujourd'hui? Il n'y a personne qui s'occupe de la maison de Dieu aujourd'hui. Dire personne, c'est trop dire. Hein? Mais nous devons dire qu'il y a seulement quelques personnes qui comprennent que avant tout Dieu. Mais Dieu, nous pouvons donc le servir dans plusieurs endroits, en commençant par sa maison. Et quand nous donnons quelque chose pour la maison de Dieu, nous agissons bien. Et Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu permettra que nous puissions aussi obtenir. Quand l'ennemi viendrait pour nous détruire, Dieu s'élèvera. Et c'est lui qui va mener le combat là. Et il vous épargne vous. Parce que vous êtes quelqu'un qui comprend qu'il faut s'occuper des problèmes de la maison de Dieu. Il faut d'abord Dieu. Avec tout ce que j'ai, que je comprenne que je dois d'abord être riche pour Dieu et non pas pour moi-même. Alors, en ce temps-là, ceux qui avaient accepté d'aller chercher du bois pour venir réparer la maison de Dieu qui était détruite par les Chaldéens, Dieu avait éprouvé une grande joie.
kolo akake sengo Elle a dit makasi que la joie de Dieu, Bible ezobe sengo c'est na notre Nzambe force à nous. nde bokasi na biso. Quand nous continuons avec Deutéronome chapitre 8 là, Soki tokomi na Deutéronome 8 wana nous allons lire le verset 17 et 18. totanga verset 17 na 18. Que dit la Bible? Bible ezoloba nini? Garde-toi de dire en ton cœur Mibatela omilobela na motema na la force bokasi na nga et la puissance de ma main penguye ya loboko na nga m'ont acquis ces richesses. epesi nga bozwi oyo. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, Kanisa yawe nzambe na yo car c'est lui qui te donnera de la force po ye nde akopesa bokasi pour les acquérir, ya kozwa yango afin de confirmer, mpona kondimisa comme il le fait aujourd'hui, nde azosala yango son lelo alliance qu'il a jurée à tes pères. boyokani na yo alapa na batata na yo. La bonne santé, nzoto kolongono c'est Dieu qui te la donne. nzambe nde akopesa yo. Tu n'as jamais vu des gens na omona bato qui te mangent tous les jours ici, aliaka mikolo nyonso mais qui n'ont jamais une bonne santé. azalaka nzoto malamu te. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. so otangi loba nzambe bible ezoloba nazolinga okizala na Ça, c'est bafuka Dieu. makambo nyonso ozala na nzoto C'est Dieu qui ferait que tu aies la force. kolo nde osala kozwa bokasi. C'est Dieu qui te donne le mouvement. kolo nde azopesa boningani C'est Dieu qui te donne des orientations. azolakisa nini osala Non, va comme ça, kende boye fais comme ceci, sala boye tu vas réussir. olonga. Et quand tu vas suivre cela, soki olandi yango tu verras que tu vas réussir dans beaucoup de choses. omonaka olonga na makambo Et ebele. ayant réussi, kolongaka ne commence pas à dire, kobanda koloba te ah c'est ma force, awa ah bokasi na c'est mon nga intelligence mayele na nga qui ont fait que je puisse m'acquérir tous ces biens. nde esalaki nazwa biloko Non, nyonso non. te C'est Dieu eza nzambe qui te donne l'intelligence, nde akopesa c'est mayele Dieu qui te donne la force akopesa pour bokasi que tu puisses acquérir mpo ozwa tout ce dont tu as besoin pour la vie présente. nyonso oza nga bosenga mpo na bombo ya Alors lelo. n'oublie pas Dieu. kobosana nzambe te N'oublie pas vraiment Dieu. kobosana nzambe te. Et tel que nous sommes en train de parler là, nde tozoloba mets ces paroles dans ton cœur. tia malobo na motema na yo Et qu'à chaque instant de ta vie, na ntango oyiswa bomoi na yo que tu saches que je peux oublier je ne sais pas quoi, mais Dieu, je ne peux pas l'oublier. nakobosana nyonso ka nzambe te Je ne peux pas l'oublier. nakobosana ye te. Quand je suis quelque part soki naza esika et qu'on m'interpelle mpe qu'il y a un besoin de Dieu, bayesinga ke bosana nzambe moko eza et pour démontrer mpona kotalisa que je suis riche pour Dieu, naza mozwi mpo na nzambe je dois contribuer aussi. ebongi napesa Je ne sais pas à n'importe quelle hauteur. na epimelo Je nyonso. vous ai dit que les chrétiens de Macédoine nayesi bino bakristo ya macédoine étaient pauvres. bazali babola Mais kasi ils avaient demandé à ce que basengaka toutes ete les fois qu'on collectait des histoires pour assister à l'église de Jérusalem, ntango nyonso bakosengisa biloko mpo batindela eklese ya on les yerusalema intéresse eux aussi, bayebisa bango mpe malgré leur pauvreté profonde. ata bobola na bango ya mozindo Parce qu'ils se sont dit mpo bamilobeli que nous devons faire un effort ebongi tosala bokasi pour démontrer que nous ne pouvons jamais oublier Dieu. kotalisaka biso kokobosana nzambe te. Regardez par exemple, Jésus est entré dans une synagogue yesu akozi na synagogue moko et c'était au moment où les gens devaient venir offrir. ekomai ntango bato ya kobonza Il a vu les gens venir avec 1 million, amoni bato mosusu bayina ba 1 les million autres 5 000, bamosusu ba 5 000 les autres 100, bamosusu ba 100 ainsi de suite. mpe bongo na bongo Mais il a vu une veuve amoni mwasi bokufeli qui mobali est venue avec 2 sous. ayekaka na makuta mibale 2 sous. Elle a déposé. apesi Jésus a pris la parole. yesu azwi maloba Il dit, cette veuve alobi a mwasi oyo donné plus que tous ceux qui ont déposé ici. apesi koleka bato nyonso Parce que bapesi celui qui a donné 1 million là, po oyo apesi ye million wana il a plusieurs milliards. aza bamilliard Et ce ebele n'est pas réellement 1 million qu'il devait donner. 1 million nde te abongaki Et apesa ce qu'il a donné là, oyo apesi wana ce n'est que le superflu. eyaka biloko ya likolo likolo Il n'a rien donné. apesi eloko te Celui qui a donné 5 000 là. oyo apesi 5 000 Non, en réalité, na il bosolo ne devait pas mettre ces 5 000. akoya kotia Il 5 devait 000 mettre plus. abongo apesi Mais ebele cette veuve kasi mwasi mokufeli oyo a donné tout ce qu'elle avait. apesi nyonso oyo azalaki nango. Je dis bien que l'offrande, nayebi bien libonza ce n'est pas quelque chose qu'on peut, comment dirais-je, t'obliger
de donner tel ou tel autre montant. Pesa motambo, pesa montambo. Mais toi, Kasio, qui connais l'importance de l'offrande, yom to ebitina ya libonza. tu dis, Olobi? non, non. Te. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Nanda kuna nzamba ngamba osala ezebele. Voici ce que moi j'ai résolu de donner. Bota onga na kanisi bongina pesa. Et quand tu donnes ça, Soro pesi yango. Dieu Nzambe sera d'accord avec toi. akondima yo. Et Dieu Pe Nzambe t'ouvrira des portes. aofongolo bikuke. Mais quand toi tu as par exemple quelque chose, Kaso zana eloko. mais tu dis, Olobi? ah, ngai nakopesa te nakende kumvwabisa bato. Nakopesa ebele te. Ngai nakopesa kaka muke. C'est bien beau. Eza malam. Tu récolteras aussi tel que toi tu as semé là. Orobuka ga ne eloni. Mais quand vous lisez dans le livre de 1 Chronique, Soko tangi na buku ya 1 Chronique. vous verrez que Omona le diable, Satana. comme nous voulons que Dieu puisse être à nos côtés, Ndeto linga nzamba za pembe na biso. le diable aussi ne s'éloigne pas de nous. Satana kenda pe musika na biso te. Lisons un peu 1 Chronique. To tangi 1 Chronique. Un Chronique chapitre 21. 1 Chronique 21. Suivez un peu. Bolanda malam. Satan Satana s'éleva contre Israël. atelemela Isalela. On dit bien Satan. Satan S'éleva contre Israël. atelemela Isalela. Et il excita David Pe atindika Dawidi à faire le dénombrement d'Israël. atanga mituya ya Isalela. Et David dit à Joab, David abisi et au Joab. chef du peuple, Pe na bakambi ya allez, bokende faites le dénombrement d'Israël. botanga Isalela. Depuis Beersheba Utana jusqu'à Beersheba Dan. kino na Et Dan. rapportez-le-moi. Pe bomemelanga Afin mituya que je wana. sache à combien il s'élève. Pona ye babaza boni. Joab répondit, Joab ayanoli. que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Kola fulu kisalibota na 100 fois. Ô roi mon Seigneur, Oh kolo ne nzambe. sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Bango nyonso baba basala kolo na Mais ngate. pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pona nini kolo na ngazo senga yango. Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Pona nini kosumukisa boye Isalela. Le roi David persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab Mokonzi atingamaki na Et Joab motindo partit. apesaki Joab. et parcourut tout Israël. Joab akei pa tembo Puis il Israela. revint à Jérusalem. Pe azongi na Yerusalema. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Joab azongisi David motuya ya kotanga libota. Vous savez, Gédéon, Oyebi Gédéon. quand il devait aller combattre, Tango ebongaki na obunda. il avait pris plus de plusieurs personnes. Azwa bato ebele. Mais Dieu lui a dit, Kola ebisi. il n'est pas important Ah, eza na motuya te. de prendre toutes ces personnes Ya ozwa bato ebele. afin de gagner la guerre. Po bokende olonga etumba. Même avec moins de personnes. Ata na bato mukie. Comme moi, Dieu, Lokola nga je nzambe. m'intéresse à l'affaire, Nazokota vous likambo. aurez toujours la victoire. Bolonga kaka. Mais David Dawidi voulait qu'on compte les gens. alingi batanga ba. Parce que pour lui, Pona ye. il s'est dit, non, si nous avons plusieurs hommes, Na biso tozana bato ebele. nous pouvons engager la guerre Tokokota na etumba. et nous pouvons remporter la victoire. Tokolonga. La victoire, c'est Dieu qui la donne. Elonga nzambe nde apesaka. La victoire, Elonga. c'est Dieu qui la donne. Nzambe nde apesaka. Ce n'est pas le nombre de personnes. Eza motuya bato te. Joab a donné un conseil à David. Joab apesi Dawidi toli. Pourquoi toi tu veux que nous puissions compter les gens? Olingi totanga bato pona nini? Non, 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 toi, vous devez exécuter cet ordre. Ali ebongi bosala mitindo. Et quand ils ont terminé, Tango basilisi vers la fin là, na suka wana. la Bible dit que Dieu n'était pas content. Bibebi nzambe asepelaki te. Dieu n'était pas content. Nzambe asepelaki te. Quelque part là-bas. Si nous prenons par exemple le verset
Le verset 9. L'Éternel adressant ainsi la parole à Gad, le voyant de David, va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisissant un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi par l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Quand David a répondu ça, l'Éternel envoya la peste en Israël. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël. 70 000 bateaux Israël. Qui a commis l'erreur? C'est David. Qui a poussé David à commettre l'erreur? C'est le diable. C'est ça le premier verset. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. David commet une erreur. Dieu demande à ce que lui-même choisisse un fléau par lequel Dieu pouvait le frapper. David dit non, mais que je tombe dans les mains de l'Éternel au lieu que je tombe dans les mains des hommes. Et Dieu a frappé Israël. Dieu n'a pas frappé David. Dieu a frappé Israël par la maladie de la peste. Et en une journée, 60 000 sont tombés. Maintenant, David dit non. C'est moi qui ai péché. Mais comment Dieu peut commencer à détruire Israël? Et l'ange de l'Éternel a demandé à Gad, qui était le voyant de David, d'aller lui dire qu'il aille vers comment dirais-je, l'air d'Aravna, qu'il puisse donner une offrande à Dieu. Nous pouvons lire peut-être cela. Si nous avons parlé du verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel les regarda et s'est repenti de ses mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel s'est tenu près de l'air d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre terre et le ciel et ayant à la main son épée, nu tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? L'Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur ma maison, la maison de mon père, et qu'elle s'efface point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel de l'Éternel dans l'air d'Ornan, le Jébusien. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée, au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, et il aperçut David. Puis il sortit de l'air. Il se prosterna devant David, le visage contre terre.
David dit à Ornan, c'est de moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. C'est de le moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semble bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Ososoli. Il y a parfois des situations qui nous arrivent Et ça m'a comme la biso. et qui voudraient que, Oui, zo lingete. pour que ça parte, Pour kende. que nous puissions faire une offrande à Dieu. To pesa libonze pa na nzambe. Ici, c'est David qui a fait le dénombrement. Ah, David na tangi bato. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Isaki mokolo na nzambe te. Dès le premier verset, on dit que c'est le diable Uta qui likaka ya avait bwabi excité sata. David à faire ça. Mutatindika ka sala ngo. Et Dieu Pe nzambe. a commencé à frapper Israël. Abani obeta isalela. Et pour que l'ange Pour être moins qui détruisait Jérusalem wana obebisa Yerusalem. arrête de détruire, Atika. il fallait que David Et bon, David. puisse aller quelque part, Akene sika moko. qu'il puisse mettre un autel Atonge tumbelo. et qu'il fasse une offrande à l'Éternel. Abonzela nzambe. David arrive dans l'heure d'Ornan. David a commis elanga ya Orna. Ornan, quand tu le vois, Orna tango amoni il s'incline agumbami. et après dit à David, Pesi mebisi David. tu es venu devant mon champ, Oyene elanga langa. je te le donne. Nazo peso yango. Je sais que tu veux faire une offrande à Dieu. Na yebi ko bonzela nzambe. Voici le champ Tala elanga. et je te donne donc les attelages ici. Tu vas te servir de ce bois-là. Nazo pesa o makalo Et nyonso je te ozo. donne aussi les bœufs. O peso pe ba ngombe. Je donne aussi la farine parce que j'étais en train de traiter le froment. Nazo peso pe farine pour ça la froma. Et que tu fasses ça comme offrande à Dieu. O sa on le roi libonze pa na nzambe. David dit ceci. David a biboy. Non, non. Te. Je ne peux pas offrir à Dieu ce qui est à toi. Na ko bonzela nzambe te eloko esa ya yo. Autrefois, je vous disais que l'offrande Mokoleleki na isa mino libonza. nous sert à approcher Ezo suka suto benda. les faveurs de Dieu. Babola mu na nzambe. Et comprenons cela. Ko sosola Nous yango. devons faire comme offrande. Nyonso bonito sa Il roi faut que libonza. ce soit quelque chose E bongesa eloko moko. qui peut réellement faire vibrer le cœur de Dieu. Oye ko ningisa motema na nzambe. David dit à Ornan, David a biso Orna. non, non, Te. je ne vais pas prendre ça comme ça. Na ozongo boyete. Dis-moi quel est le prix que moi je dois te donner pour que je prenne ces choses. Yebisanga motu ya Parce te que bolinga na en te peso donnant na de zongo. En te donnant de l'argent, Na kopesa ba moso. ces histoires vont me revenir. Iloko wana ekoma yanga. C'est alors que moi je vais offrir à Dieu ce Ndebo nga na qui kozwango m'appartient. na bonzeli nzambe o eza yanga. Tu as peut-être plusieurs situations Ozana makambo ebele. pour lesquelles tu n'as pas de solution O ozwa biyano te. et qui aimeraient que Oye kozosenga ete. tu fasses un hôtel Osala etumbelo. et que tu donnes à Dieu quelque chose, que On tu peut fasses à s'en Dieu zambelo. un sacrifice. Mbeka moko. Gédéon, Gédéon. vous savez que à cette époque-là, Israël avait une très grande souffrance de la part de Madianites. Israël anoko bika pasio ba manalite ba pesa kiye. Mais le jour que Dieu apparaît à Gédéon, Mokolo nzamba bimeli Gédéon. Gédéon lui dit ceci: Gédéon isi nzambe bo. Seigneur, Kolo. je n'ai pas avec moi l'offrande ici. Awa wana libonza te. Attends-moi. Yo zelanga. Attends-moi ici. Zelanga awa. Je vais aller chercher l'offrande. Nakendo luka Et libonza. Dieu a attendu. Zambe azeli. Il y a plusieurs secrets dans l'offrande. Eza basekele bele na Et libonza. quand Dieu a reçu l'offrande là de Gédéon, Tango nzamba yambi libonza Gédéon. vous connaissez la suite. Boyebini lekaki. La victoire est revenue à Gédéon et à toute sa maison. Et longue komaki ya Gédéon na libota na mobimba. Les Madianites n'ont pas continué à avoir un impact mauvais sur Israël non plus. Ba manalite ko suko konza isale la te. Bien aimé, Molingami. l'offrande, Libonza. c'est quelque chose que tu dois faire. Eza loko ebongi De osala. temps en temps, on nous enseigne.
Quand nous prenons le psaume 20, on dit que Dieu se souvienne de toutes tes offrandes. Parce que les offrandes, c'est quoi? C'est aussi le fait de donner. Donner à Dieu. Et Dieu, il y a un livre de souvenirs. Inscrit tout ça là-bas. Un jour, Dieu va se souvenir de cela. Et tu auras un avantage sérieux. Ici, il y a un détail que tu dois comprendre. Ornan voulait donner à David des histoires, donc son chant, la paix consort. David a compris une chose. Dit, je ne peux pas donner à Dieu ce qui t'appartient, toi. Je dois donner à Dieu ce qui me revient, ce qui m'appartient. Et c'est comme ça qu'il a exigé qu'on lui donne le prix. Et il a acheté cela et il a fait son sacrifice à Dieu. Et Dieu a agréé ses sacrifices. Bien aimé. Sois d'abord riche pour Dieu. Sois riche pour Dieu. Ou quand tu as une situation qui demande que Dieu intervienne pour le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage à faire pour Dieu est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois, les bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. Les chefs de maison paternelle, les chefs de tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 10 000 talents d'airain, et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhel, le Guéchonite. Le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Ici, quand il était question qu'on construise le temple, David a expliqué. Il dit non, vous voyez Salomon est mon fils. Mais il est encore jeune.
Lui, n'a pas tout ce dont on a besoin pour construire le temple. Mais moi, pour l'attachement à mon Dieu, voilà ce que j'ai préparé. Nous avons lu ici de l'or, de l'argent, tout. Et il a maintenant demandé à ceux qui étaient là aussi. Vous aussi, que chacun donne quelque chose. Et ils se sont levés. Ils ont donné des pierres, ils ont donné de l'or, ils ont donné de l'argent pour la construction de la maison de Dieu. C'est comme ça que Dieu, voyant que nous nous intéressons beaucoup plus aux choses qui concernent sa maison, Dieu sera notre Dieu. Et sa main nous sera toujours tendue pour que nous puissions recevoir ce dont nous avons besoin et pour vivre dans ce siècle et pour le siècle à venir. Fermez leur cœur. Quand on dit venez donner quelque chose pour la maison de Dieu, il y en a qui donnent de mauvais cœurs. Il y en a qui donnent pas avec joie. Ça c'est de la peine perdue. Parce qu'en retour, ils n'auront absolument rien. Dieu aime qu'on donne avec joie. Quand quelqu'un donne avec joie, la Bible dit Dieu peut combler cette personne-là en sorte que elle ne manque pas de quoi que ce soit dans le siècle présent ou bien dans le siècle à venir. Et quand les gens ont donné comme ça, Dieu était dans la joie. Et la Bible dit que la joie de Dieu, c'est notre force. Bien aimé. D'abord, quand nous lisons Ephésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres ne l'ont pas les inventées. Ce sont des choses que Dieu avait déjà préparées avant que nous n'existions. Et celui qui est réellement enfant de Dieu, il a de bonnes œuvres qu'il fait. Que ce soit auprès de ses frères, que ce soit auprès de ses sœurs, que ce soit dans la maison de Dieu. Parce qu'en réalité, il s'est dit, je dois d'abord être riche pour Dieu. Et comme je suis riche pour Dieu, toutes les fois qu'il y a un besoin dans la maison de Dieu, je dois être la première personne à offrir. Je dois être la première personne à donner. Et en donnant la solution au problème de la maison de Dieu, Dieu donnera aussi des solutions aux besoins de la personne. Besoin de la personne. Quand chapitre 6, 1 Timothée 6, verset 17 à 19, nous voyons le conseil que l'apôtre Paul avait donné à Timothée. 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée 6, verset 17 à 19. 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé dans un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Tu ne vas pas dire que toi tu n'es pas riche. Quand quelqu'un a 1000 francs, c'est un riche. Parce qu'il a commencé 1 franc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il est arrivé à 100.
il est arrivé à 1000. Et l'apôtre dit ceci. Recommande aux riches de ce siècle de ne pas être orgueilleux. Et en quoi consiste cet orgueil? Faites ça. Moi, je ne vois pas pourquoi je peux faire ça. Je ne vois pas pourquoi je peux donner. Ça, c'est un orgueilleux. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Bien-aimé dans ta vie, sois riche en bonnes œuvres. Et considère-toi comme quelqu'un qui doit être riche d'abord pour Dieu. Et ça ne soit pas tout simplement en parole. Ah, moi je suis riche pour Dieu. Dans les œuvres. Dans les œuvres. En donnant des solutions aux problèmes de la maison de Dieu. Tu peux prier maintenant. Comment réagis-tu quand on te parle des problèmes de la maison de Dieu? Des fois tu rougis, des fois tu insultes même ceux-là. Tu t'invites à faire de bonnes œuvres pour Dieu. Non, reviens au bon sens. Toutes les fois que tu donnes à Dieu l'occasion de te bénir. Parce que quand Abraham avait accepté de donner son fils, il a entendu une voix. Puisque tu as obéi, je te bénis. Et quand tu donnes, c'est-à-dire tu obéis, Dieu ne fera que te bénir. Alors si toi tu es rebelle à l'ordre de Dieu, répands-toi maintenant. Et considère que donner à Dieu, tu ne donnes pas en réalité, mais tu donnes plutôt à Dieu l'occasion de te bénir. Nous avions parlé dernièrement de la femme de Sarepta. Élie a dit, donne-moi d'abord le gâteau. Quand elle a obéi, elle a donné d'abord à Élie. L'huile et la farine ne s'étaient pas épuisées dans sa maison. Et c'est pour ça que Dieu l'avait béni, parce que la famine était terminée sur la terre. Prie maintenant, dis, non Seigneur, ôte tout orgueil de mon cœur, que je comprenne le sens de donner, que je n'ai pas de remords au cœur quand on me demande de donner, mais que je sois souple et que je donne, afin que toi tu me bénisses. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous remets sur la voie. Tu ne veux pas que nous puissions continuellement souffrir. Quand tu vois que nous ne comprenons pas que donner nous conduit à la réussite, à la victoire, Seigneur, toi-même tu crées des opportunités pour que nous puissions répondre aux demandes de la maison de Dieu. C'est alors que, voyant que nous avons obéi, tu nous bénis. Ôte les cœurs de pierre en nous. Ôte l'orgueil en nous, Seigneur. Que nous observions ta parole, afin que toi, tu puisses te réjouir et que nous soyons forts. Nous te bénissons et t'exaltons. Que le diable ne nous excite pas à faire des choses contraires, mais que nous soyons souples, que nous puissions répondre à toute demande qui vient de toi, et qu'ainsi tu nous bénisses et que nous trouvions grâce au devant de toi. Tes bénissions et t'exaltons au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Dieu.